Bonjour, bienvenue sur notre tutoriel pour installer des Hopman Sound Transfer. Vous avez donc votre Hopman Sound Transfer. Nous allons commencer par le HST01 et nous allons d'abord regarder l'application pour l'installer sur un plafond. Votre Hopman Sound Transfer en main, vous le retournez. Vous allez donc appliquer de la colle et vous allez vous référer à notre site internet pour savoir quelles sont les colles qui sont recommandées et qui vous permettront de conserver la garantie Hopman Sound Transfer. Vous allez appliquer de la colle sur toute la surface du Hopman Sound Transfer. Bien entendu, vous n'en mettez pas trop, généreusement tout de même, afin que la colle s'applique sur la totalité de la surface en époxy. Vous prenez ensuite une spatule qui vous permet de bien appliquer la colle sur tout l'appareil. Lors de ce procédé, vous ferez bien attention de ne pas ajouter de colle sur les cylindres blocs qui sont ici et qui permettent à votre Hopman de pouvoir fonctionner naturellement. Une fois la colle appliquée sur votre Hopman, vous le mettez sur la plaque de placo ou sur la matière sur laquelle vous avez décidé de l'installer. Vous faites 2 quarts de tour. Et là, la totalité de la colle sera sur la plaque en époxy qui est dessous. Vous n'aurez plus alors qu'à attendre que la colle soit sèche afin de profiter de votre Hopman. Si vous faites une installation avec une ligne 100 volts, à ce moment-là, votre Hopman vous est livré avec un transformateur ligne 100 volts que voici. Ce transformateur ligne 100 volts possède surface avec des trous. Vous allez donc, là aussi, appliquer de la colle, soit la même colle que vous avez utilisée pour votre Hopman, soit une colle PU qui permettra d'absorber les vibrations. Vous en appliquez tout le long en mettant généreusement de la colle au niveau du trou. Vous n'aurez plus alors qu'à retourner votre transformateur, appuyer bien dessus. À ce moment-là, la colle passera par le trou que je vous montre ici. Et avec le doigt, vous aurez juste une petite pression à mettre afin que la colle vienne bien serrer votre transformateur. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à amener votre ligne 100 volts, positif et négatif. Vous allez utiliser le cadre et la visserie qui sont livrés lorsque vous achetez votre Hopman Sound Transfer. Tout d'abord, comme pour la méthode précédente, votre surface sera propre et lisse. Vous avez ici des petits autocollants. Vous les enlevez. Ceci vous permettra d'installer votre cadre à l'endroit que vous aurez choisi sur votre matière. Si vous êtes sur du placo, à ce moment-là, vous serez entre deux rails. Les autocollants enlevés vous permettront en fait de pouvoir retourner votre plaque de placo par la suite afin de venir insérer les contrevis. Votre Hopman vous est livré avec tout un tas de visseries et entre autres des contrevis. Vous prenez alors votre perceuse. Vous avez 4 trous sur votre cadre. Vous allez percer votre matière, plus généralement du placo, avec votre perceuse. Vous retournez à ce moment-là votre plaque et les trous apparaîtront. C'est alors que vous mettrez ces contrevis face visible. Ainsi, les contrevis arriveront exactement à l'emplacement des trous. Vous n'aurez par la suite plus qu'à mapper lorsque vous ferez les bandes de votre placo. Les contrevis apparaissent donc, comme je vous l'ai dit, en face des trous. Dans ce qui est fourni avec le Hopman, vous avez des petites vis noires. Ces petites vis noires sont destinées à venir se visser dans les trous, dans les contrevis. Ainsi, la totalité de votre Hopman, du cadre de votre Hopman,
sera plaqué sur le placo. Il ne vous reste plus alors qu'à prendre votre Hopman, mettre de la colle comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous appliquez votre colle ainsi, en bougeant légèrement, en appuyant sur les bords. Vous n'aurez alors plus qu'à installer le couvercle de votre cadre, prendre les autres vis noires et venir les visser ici. Vous sont fournis tout le matériel pour pouvoir visser, à savoir une clé Allen. En ligne 100 volts dans un mur, la démarche est totalement identique, si ce n'est que vous aurez en plus à installer votre transformateur ligne 100 volts, sur lequel, comme précédemment, vous ajouterez de la colle. Et comme vous serez à la verticale, vous irez en plus mettre une vis dans le trou, ce qui vous permettra de maintenir votre transformateur en attendant le séchage de la colle. Et pour un Hopman Pop, c'est-à-dire le Hopman avec un ampli intégré et un récepteur Bluetooth intégré, le principe est le même. Vous allez devoir appliquer de la colle sur la totalité de la plaque époxy. Là aussi, vous faites attention de ne pas en mettre sur les bords, surtout de ne pas coller votre Hopman avec son boîtier, puisque je vous rappelle que le Hopman a besoin de bouger derrière. D'accord? Avant le collage et l'application de la colle, vous aurez pris soin de régler le volume de votre Hopman. Le conseil est de régler le volume à 80% de sa capacité. Ici, vous avez l'arrivée électrique que vous installerez par la suite. J'ai donc mis la colle de mon Hopman sur la plaque époxy, je le retourne, je fais mes 2 quarts de tour. Si jamais je suis sur une matière ou dans un environnement où je souhaite pouvoir attendre parce que la colle est une colle qui n'est pas à prise rapide, je ferai comme avec le cadre du HST01, j'irai faire des trous ici et appliquer derrière la contre-vis et les vis. Je rappelle qu'il ne faut absolument pas visser trop fort, sous peine de casser le cadre du Hopman. Une fois mon Hopman collé, mon Hopman Pop, je dois installer l'alimentation. Il vous est livré avec le système de visserie, mais également l'alimentation et son transformateur. L'alimentation se met là où je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous prendrez bien soin, lorsque vous appliquerez votre Hopman, de venir scotcher le câble ainsi que le transformateur sur la plaque de placo sur laquelle il est. Ceci pour éviter des vibrations et que le matériel ne vienne faire du bruit sur le placo. Il ne vous restera plus qu'à couper ce câble, venir mettre des wagots, et ce câble vous permettra d'apporter l'alimentation 220 de votre Hopman Sound Transfer. Je vous ai montré comment mettre du Hopman, qu'il soit HST ou Pop, sur du placo. S'il est par exemple sur une matière autre, comme du bois, dans les 2 cas, des vis à bois vous sont fournies, vous permettant d'attendre le séchage de la colle, surtout s'il est à la verticale. Si jamais vous collez votre Hopman sur une autre matière que du bois ou du placo, nous vous conseillons là aussi de vous référer aux types de colles qui sont conseillés sur notre site, essentiellement des colles bicomposants ou des colles spéciales miroirs si vous avez mis votre Hopman derrière un miroir. Voilà, maintenant vous êtes prêts
pour pouvoir installer votre Hopman Sound Transfer. Merci de votre attention.